Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission ce soir sur TVADP. Nous avons bien entendu, malheureusement, encore une fois de plus, des petits problèmes de connexion, c'est-à-dire que on nous pose, comme d'habitude, des problèmes. Et c'est quelque chose que nous subissons déjà depuis plusieurs semaines. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer. On va rester solidaire à toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Et donc ce soir, nous allons parler des conscrits, nous allons parler des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au sein de cette France qui malheureusement va mal. Et pour cette raison, nous souhaiterions ce soir lancer un appel à la nation, lancer un appel aux conscrits. La population, vous en doutez bien, aujourd'hui n'en peut plus. On en a marre. Les Français travaillent toujours plus, mais ils ne vivent plus dans de bonnes conditions. La France que nous avons connue il y a 10, 20, 30, 40 ans a disparu. Les retraités, malheureusement, comptent chaque euro. Ils préfèrent choisir entre le chauffage ou la nourriture. Les entreprises, ce matin encore, j'entendais sur France Info, 70 000 entreprises sont en difficulté, ont déposé le bilan. Donc le régime et le rythme, c'est ce qu'ils ont confirmé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est 70 000 entreprises qui chaque année ferment. Donc c'est un véritable scandale. Les commerçants n'en peuvent plus non plus. Combien de villages je parcours où je vois que la pharmacie, le bar, le marchand de légumes, le boulanger a disparu. Et ça, il faut que ça s'arrête. Les entreprises suffoquent, les PME suffoquent sous les charges. Et l'explosion, bien entendu, vous doutez bien, du coût de l'essence et l'effondrement du pouvoir d'achat ne peut que malheureusement nous empêcher, bien sûr. Et donc, c'est ce ras-le-bol que nous allons ce soir essayer de mettre en avant. C'est ce ras-le-bol concernant le prix du pétrole, quand on sait qu'un litre d'essence coûte environ 80 centimes et qu'on ne le paye plus de 2,10 €, 2,20 €, 2,50 € dans certaines stations, alors que le gouvernement pourrait très bien baisser les taxes. Eh bien, ce ras-le-bol, on n'en veut plus. On voudrait changer les choses parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans les semaines, dans les mois à venir, vous verrez, les gens vont commencer à faire des provisions, on va manquer de nourriture. Donc c'est un véritable scandale sur ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur les produits de première nécessité. Partout, ça explose. Dans les supermarchés, les rayons œufs disparaissent. Pourquoi? Parce que la viande coûte trop cher, les légumes coûtent trop cher, on n'en peut plus. Donc cette crise économique qui risque d'arriver, eh bien, face à cette situation, nous refusons, nous, de rester spectateurs et nous avons pris la décision d'anticiper ce choc qui menace malheureusement des millions de familles françaises. Nous voulons donc créer un véritable contre-pouvoir, un contre-pouvoir citoyen, un contre-pouvoir pacifique, organisé et structuré. Et pour cela, pour que nous puissions réaliser ce contre-pouvoir, nous demandons aux Français de venir nous aider. Nous demandons aux conscrits de venir participer à cette organisation localement pour défendre nos entreprises, pour défendre nos agriculteurs, mais aussi pour défendre nos étudiants et protéger les familles face à cette crise qui va nous tomber sur la gueule et sur laquelle, malheureusement, nous n'aurons absolument plus aucun pouvoir. Nous voulons rendre la souveraineté au peuple. Nous voulons aussi que tous les conscrits de France rejoignent cette mobilisation. Ils sont aujourd'hui près de 8 millions en France à avoir servi la France, des femmes et des hommes, ayant appris le sens du devoir, le sens de l'organisation, la discipline et le collectif. La France, chers conscrits, a besoin de vous, non pas pour le désordre, non pas pour l'affrontement, mais tout simplement pour aider le peuple à venir se structurer avec sérieux, avec calme et responsabilité. Nous souhaitons mettre en place dans chaque commune des assemblées citoyennes capables de devenir une véritable force d'organisation populaire face à cette crise qui va arriver,
un véritable contre-pouvoir. Et bien entendu, on a besoin des conscrits. Alors, conscrits de France, la nation, aujourd'hui, a de nouveau besoin de vous. Et pour cela, je vais tout de suite demander au général Coustou de nous rejoindre. Il a accepté notre invitation avec Philomène aussi, qui est une personne magnifique, qui travaille avec le général Coustou. Donc la régie, si vous voulez bien faire monter le général Coustou. Bonsoir mon général. Bonsoir Bernard, je salue également tous les amis de la France qui sont certainement très nombreux. Oui, oui. Alors, on va également faire monter nos invités suivants. Donc, la régie, si vous voulez bien faire monter nos invités suivants. Donc, Philomène, bonsoir Philomène. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On disait que vous étiez une femme courageuse, une femme de tempérament tout à l'heure, avant l'émission. Et donc, je suis ravi que vous soyez avec nous. Et puis, il y a un homme qui m'est très cher. Un homme qui nous soutient depuis le début, un compagnon de la résistance. Cet homme, je suis très très heureux de vous le faire découvrir parce que jusqu'à maintenant, il venait sur cette chaîne non pas à visage découvert, il était toujours en arrière-boutique. Eh bien là, ce soir, pour une fois, il va montrer son visage et c'est un ancien militaire. Je suis ravi de l'accueillir. Bonsoir Xavier. Votre micro est coupé, Xavier. Connecté. Pardon, bonsoir à tous et merci de cette présentation, Bernard. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Philomène. Alors, mon général, on va tout de suite vous donner la parole. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que ce soir, avec Philomène, et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation, vous êtes là parce que nous avons besoin des conscrits pour lancer ce contre-pouvoir, pour nous battre contre cette crise phénoménale qui va nous tomber dessus. Donc, je vous donne la parole, mon général. Merci. Oui, je suis là parce que vous m'avez invité et je vous en remercie. Alors, il y a 2 ans, il m'était demandé si je voulais bien faire un appel pour la paix, écrire un appel pour la paix. Mais évidemment que j'ai accepté. Pourquoi? Un général n'est pas un être belliqueux ou belliciste. Au contraire, il travaille pour la paix et la fameuse devise de l'école de guerre, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, ne fait que traduire la nécessité pour un État d'être suffisamment fort pour décourager un adversaire potentiel de l'agresser. C'est le principe de la dissuasion. Alors aujourd'hui, l'invitation qui m'est faite par l'Alliance du peuple est de faire un appel aux conscrits, que j'ai été en son temps, il y a fort longtemps. Alors tout d'abord, dans son projet, que dit l'Alliance du peuple? Ce mouvement se positionne de la manière suivante. Je lis les 3 lignes qui sont pour moi l'essentiel. Pendant des décennies, des millions de Français ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont appris la discipline, oui, la discipline, le collectif, le sens du devoir. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ils sont près de 8 millions, comme l'a dit Bernard, et personne ne leur parle. Fin de citation, ça n'est qu'un extrait. Alors, je suis moi-même président de l'association Pro-Patria, Unis pour la France. Vais-je ignorer cet appel? Bien sûr que non. Ayant eu l'honneur de commander de nombreux appelés, je dirais même, ayant eu l'honneur de servir les appelés qu'on m'avait confiés. Les conscrits, je les connais bien. Ils ont bénéficié du service national, avec tout ce que cela comporte, notamment dans le sens de l'union des Français. Je dis bien l'union. En premier lieu, ils ont appris cette notion de service, un mot sur lequel je reviendrai.
qui se perd trop souvent au profit d'un égocentrisme exacerbé par les moyens de communication modernes. Ensuite, ils ont porté haut une valeur qui a tendance à se dissiper, même et surtout dans certaines hautes sphères, à savoir servir. Dans cette approche des conscrits que fait l'Alliance du peuple, nous constatons un certain nombre de valeurs qui constituent le cœur de notre association, rassembler et privilégier l'intérêt supérieur de la nation, entre parenthèses, au détriment de l'intérêt particulier. À Pro Patria, nous ne sommes pas un contre-pouvoir et ne faisons allégeance à personne. Promouvoir le devoir de mémoire et consolider le lien armée-nation par l'esprit de défense qui rend plus fort à l'intérieur et plus crédible à l'extérieur, voilà ce qui nous motive. Tendre vers notre souveraineté, condition existentielle pour notre chère France et notre boussole. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, de santé, etc. Il semble qu'on l'a un peu oublié. Oui, conscrits, c'est à vous que je m'adresse. Votre expérience et votre sagesse doivent vous inciter à sortir du bois en allant vers vos propres jeunes, souvent enthousiastes et généreux, pourvu qu'ils soient bien guidés. Conscrits qui avaient servi la France, ne risquez pas de trahir nos anciens et d'ignorer vos successeurs. Au nom de l'impérieux devoir de transmettre ce que vous avez reçu, n'abandonnez pas ce combat, car notre France bien-aimée est observée et attendue bien au-delà de nos frontières. Unissez-vous afin qu'elle redevienne ce phare de l'humanité que jamais elle n'aurait dû cesser d'être. Je suis moi-même un ancien et même très ancien conscrit. C'est pourquoi je suis là ce soir et je vous invite à sortir du bois. Merci, mon général, pour cette déclaration. J'espère qu'elle sera suivie, qu'elle sera prise en compte par toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont servi notre pays et auxquels ce soir nous aimerions bien sûr qu'ils se joignent à nous. Et je vous convie aussi à découvrir l'association que le général Coustou met en avant. Vous nous indiquerez également, mon général, comment pouvons-nous nous inscrire au sein de cette association. On va demander ça tout de suite à Philomène, à qui nous allons tout de suite donner la parole, puisqu'elle s'occupe de toute la partie administrative et technique de cette association. Philomène, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et donc, vous avez la parole, bien entendu, et indique-nous comment les téléspectateurs peuvent, bien sûr, venir s'abonner à votre association. S'abonner à notre association, adhérer. Pour une association, on dit adhérer. En effet, c'est moi qui accueille justement toutes les personnes qui remplissent leur bulletin d'adhésion sur notre site, car nous avons un site vraiment très bien adapté, très bien fait, propatria-officiel.fr sur Internet. Vous y trouverez un certain nombre d'informations que le général, entre autres, alimente par des billets d'humeur, par le partage de ses lectures, etc., etc. Nous vous attendons, le général surtout, à Pro Patria. Passez par notre site, c'est moi qui vous accueille. C'est super. Alors, Philomène, vous êtes là ce soir pour quelle raison?
Parce que je suis la collaboratrice du général. Nous nous connaissons depuis bien des années maintenant, et lorsqu'il a créé Propatria, j'étais présente à ses côtés, mais je n'avais pas de fonction particulière parce que au moment de la création de l'association, il avait autour de lui une équipe qu'il avait choisie et qui remplissait parfaitement ses fonctions. Sauf que quelque temps après, cette équipe a éclaté. Donc le général, du fait que nous nous connaissions depuis longtemps, s'est tourné vers moi et m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure de Propatria. Super. Est-ce que ce soir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lancer un appel aux conscrits pour venir soutenir cette cause que vous défendez, que nous défendons? Est-ce que vous pensez que c'est une riche idée ou pas? Alors, c'est une bonne idée dans le sens, justement, ça a été dit par vous-même, par le général, que les conscrits ont servi, ils ont l'esprit de service chevillé au corps. Et les solliciter va peut-être, c'est fait pour ça, réveiller en eux justement cette petite flamme qui s'est peut-être un peu éteinte parce que la société, l'évolution de la société a tout fait pour qu'elle s'éteigne, cette flamme patriotique et esprit de défense, etc., etc. Merci pour vos commentaires. On vous redonnera bien sûr la parole. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Je vais demander tout de suite à Xavier de nous dire pourquoi il est là. Xavier, vous savez, c'est cet homme qui se bat. C'est un homme qui a une activité professionnelle que j'adore. Il élève des chevaux, il fait des spectacles avec ses chevaux. Il va nous en parler. Merci Xavier d'être parmi nous ce soir. Écoutez, merci Bernard de m'avoir invité et merci de nouveau de pouvoir échanger avec le général Costiou, avec Philomène. Alors, une chose importante, c'est la dignité et la fierté. La dignité et la fierté qui pour moi sont liées. Et il est vrai que lorsque l'on recevait ce petit carton à l'époque de servir la nation, alors quelquefois beaucoup voulaient y couper, comme disait mon grand-père qui était résistant. Mon grand-père né en 1920, ma grand-mère en 1923, et mon grand-père très vite, en son temps, a refusé l'inacceptable, donc a résisté. Donc ma génération, puisque je suis né en 1965, 16 février, très exactement, 16 février 1965, ma génération, nous sommes le témoin de nos grands-parents. Pas tous, puisque la France, malheureusement, a un lourd historique par rapport à la collaboration. Elle n'a jamais vraiment réglé ce problème. Mais mon grand-père aurait mal vu que les petits-enfants veuillent y couper. Donc, c'était un honneur de leur rendre hommage par rapport à eux, à l'investissement qui avait été le leur. Aujourd'hui, il est vrai que les jeunes, et ça va être une idée à développer, nous qui avons servi la nation dans le cadre de notre service national, puisque certains d'entre nous, et j'en fais partie, je suis gradé de mon contingent, donc je suis de la 284. J'ai eu l'honneur de servir le 12e régiment d'artillerie à Oberhofen, accolé au 32e régiment d'artillerie, qui lui, à l'époque, était à l'arme. Tout ça, malheureusement, a disparu. Il est vrai qu'il y avait un esprit de corps. Bien sûr, c'était pas simple, puisque nous arrivions du civil, nous arrivions de notre confort, et il fallait arriver à faire sa place. Et les engagés nous permettaient effectivement de comprendre l'intérêt de la défense de la nation, de vivre en groupe, de ne pas faire n'importe quoi, puisque nous utilisions des armes. Et quelquefois, et je finis là-dessus,
J'avais 19 ans en 1984. J'ai fait un bond de géant en une année. Parce que la nation me permettait de la défendre. Et aujourd'hui, je rage parce que je n'ai pas 19 ans, j'ai 61 ans, et je rage de voir dans quel état notre pays se trouve. Alors, Xavier, il y a une question qui nous est posée là par un téléspectateur. Les conscrits, je le rappelle, cette idée, c'est vous qui l'avez eue. C'est vous qui avez souhaité, qui avez proposé au comité de pilotage par mon intermédiaire de lancer cette action, et le comité de pilotage s'est dit il nous faut un général, et on a pensé unanimement, on avait une sélection quand même de 8 personnes, et c'est le général Coustou qui est sorti en tête. Donc ça c'est bien. Mais alors la question c'est les conscrits pour quelle action? Pourquoi vous avez décidé? Pour quelles raisons vous avez souhaité que nous fassions ce soir une émission sur les conscrits? Mais parce que, en fait, il faut se remémorer l'idée du général de Gaulle qui, à partir de 1966, sort la France du commandement de l'OTAN et impose non seulement le service national, mais nous avons la dissuasion nucléaire. Donc, nous, ma génération, nous avons été formés dans cette idée, dans cet esprit de défendre la nation. C'est-à-dire que j'évoque d'ailleurs ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, puisque on nous a proposé, dans le cadre de mon service, on nous a proposé à l'époque un engagement long, puisqu'il y avait la guerre irako-iranienne. J'ai refusé. Certains ont accepté parce qu'il y avait de l'argent à la clé, malheureusement, mais c'était pas notre guerre, parce que pour moi, la France, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas la France telle que mon grand-père, et j'insiste bien, mon grand-père a été dans la résistance française. C'est-à-dire pour défendre la nation, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre pays, pour défendre notre terre. Pas d'aller à l'extérieur, pas d'être dans l'agression à l'extérieur. Je finis. Aujourd'hui, l'Iran donne une leçon au monde entier. Au monde entier. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon service national, j'avais déjà compris beaucoup de choses. Pour quelle raison serais-je allé agresser une civilisation perse qui a 5000 ans? C'est idiot. C'est complètement idiot. Et le monde d'aujourd'hui nous démontre qu'en fait, le monde, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un monde multipolaire. Il va falloir que les Françaises et les Français comprennent une chose, à savoir, déjà avoir le respect de soi, ce que l'armée nous permettait. L'armée nous le permettait. Bien entendu, des jeunes, quelquefois, n'étaient pas d'accord. Mais en général, ils rentraient dans le rang. Eh bien, aujourd'hui, l'appel aux conscrits, il est simple. Comme l'a dit Philomène tout à l'heure, il y a une étincelle qui doit de nouveau exister pour la France. Et nos jeunes en ont besoin. Nos jeunes sont à l'écoute. Quelquefois, lorsqu'on en parle avec les jeunes aujourd'hui, ils auraient aimé, eux, faire un service national tel que nous l'avons effectué. D'accord. Mon général? Alors, le service national a été suspendu en 1997. Pour moi, je suis tombé très haut. C'était plus qu'une erreur. C'était dans l'air du temps, les dividendes de la paix, on voulait faire comme tout le monde. Bon, passons. Mais pourquoi faire? C'est la question qui a été posée par quelqu'un. Moi, je vois ça d'une manière très large. C'est le sens du service toujours qui prime. Il y a des soldats en armes qui défendent la France. La France, c'est un territoire en plusieurs morceaux, une population, des intérêts matériels et immatériels, c'est tout ça. C'est la nation. Hein. On ne va pas développer ce sujet, mais c'est ça la France. Alors, il y a des gens qui ont souhaité ne pas porter d'armes
par exemple les médecins, les prêtres. Et ces gens-là ont quand même fait un service sans porter d'armes. Je suis tout à fait ouvert à la clause de conscience. Il y en a même qui ont été objecteurs de conscience. D'ailleurs, mon trésorier à l'association Pro Patria est un ancien objecteur de conscience. Mais ça ne me choque absolument pas, parce qu'à l'époque, le service durait 12 ou 18 mois, ça dépend. Le statut d'objecteur de conscience faisait que ces gens-là rendaient un service civil, par exemple dans les forêts, et qui durait plus que le service militaire. Voilà, donc chacun peut trouver sa place. Ceci étant, le gain, moi j'ai vu beaucoup de choses avec les appelés. Je vais juste donner un petit exemple qui me revient à l'esprit. Lorsque j'étais capitaine, j'ai fait passer en une journée le CAPP, c'est-à-dire le certificat d'aptitude pour le saut en parachute, à un sergent appelé, comme notre ami Xavier. Ce sergent, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, il s'appelle Viziermoz, il est de Saint-Laurent-en-Grand-Vaux, dans le Jura. Voilà. Moi, j'ai pris mon temps pour l'aider à se former et au bout d'un jour de formation, il a pu faire son premier saut en parachute. Ça, c'est un exemple, une anecdote, mais il y a des gens qui ont appris à écrire, etc., etc. Voilà. Alors, au-delà du brassage social dont on se plaint aujourd'hui, on veut des pourcentages de logements sociaux dans les communes, mais le service national amenait déjà ce brassage social. Et je ferai remarquer, pardonnez-moi, que certains qui, pour justifier la suspension du service national, ont invoqué le fait qu'il était inégalitaire, eh bien, parmi ceux-là, nombreux sont ceux qui mettaient leurs rejetons à l'abri en les dispensant ou les mettant dans des emplois tranquilles. Voilà. Donc, ce sont ceux-là qui ont commencé à le rendre inégal, qui ont présidé ou qui ont participé à leur suspension. Moi, je regrette le service national, ce qui n'empêche pas qu'on a besoin de gens de métier, effectivement, au regard de la technicité de certains matériels. Mais depuis, eh bien, on peut constater les dégâts par l'éclatement de la population française, par la division qui est voulue, par les jeunes qui n'ont plus de boussole. Pendant le service national, il y avait une ligne gauche, une ligne droite. Il y avait des règles du jeu, et quand certains déviaient, on les aidait à se remettre dans le droit chemin. C'est tout simple. Voilà, on pourra en parler encore beaucoup, mais moi je regrette vraiment, vraiment la suspension du service national. Merci, mon général. En tout cas, en ce qui concerne Xavier, vous qui avez effectué ce service, je voudrais aussi vous poser une question. Quelle est vous êtes au sein de notre organisation, vous connaissez l'Alliance du Peuple, vous connaissez tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être là ce soir, pour les conscrits, et qu'est-ce qui vous motive dans le combat que nous menons aujourd'hui par rapport au projet que nous portons? Plusieurs choses. En fait, le travail qu'a effectué Alliance du Peuple est très important et quelquefois vous énoncez le nombre d'heures. Et il faut effectivement expliquer que c'est un véritable travail, il y a une véritable réflexion. C'est pas voilà, c'est pas des idées comme ça envoyées un peu en l'air parce que c'est la mode ça maintenant. Alors les gens vont sur TikTok, sur ce qu'ils veulent finalement. Mais concrètement, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de vent. Là, il y a réellement une réflexion, il y a réellement un travail. Ça, c'est une chose. Il y a également la capsule dite des 2%. Et j'en parle autour de moi. Quand je le peux, je le fais. J'explique aux gens. Alors, je leur dis toujours, nous sommes là pour vous expliquer. Posez-nous des questions, nous répondrons. Et il est vrai, pour revenir à cette période du service national, en somme, tout était simple. Encore une fois, on recevait sa feuille de route
il y avait ce qu'on appelait les 3 jours à l'époque, qui était une journée et demie, hein, c'était même pas 3 jours. Et à partir de là, eh bien, on rentrait dans le rang, où quelquefois certains ne voulaient pas vraiment y rentrer dans le rang, mais contraints entre guillemets et forcés, ils rentraient dans le rang. Pourquoi? Parce que c'était un brassage multiculturel aussi, multiculturel. Quoi qu'il arrive, il y avait le respect. Et aujourd'hui, avec Alliance du Peuple, j'espère que les gens comprennent l'intérêt de se débarrasser de ces beaux parleurs que sont les politiques. Et nous sommes, et surtout à mon âge, je parle avec l'âge qui est le mien aujourd'hui, avec l'expérience qui est la mienne. Je suis un homme de la nation Terre de France. Je dis bien un homme de la nation Terre de France. J'insiste bien là-dessus. Donc tous ces beaux parleurs qui sont alignés encore une fois à cette UE que nous ne voulions pas, puisque nous avons voté, nous n'en voulions pas, et on nous a volé ce vote. Donc effectivement, nous avons été trop gentils. Maintenant, nous avons travaillé, nous avons des solutions. Il faut que la France comprenne simplement une chose, posez-vous les bonnes questions. Je finis sur une chose, souvent je parle du syndrome de Stockholm, le fameux syndrome de Stockholm. Pourquoi continuer à subir des gens qui, de toute manière, nous ont amenés dans une situation qui est celle d'aujourd'hui? L'énergie flambe, l'énergie va flamber, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, c'est une certitude. Les engrais flambent, les engrais vont poser un problème, tout va poser un problème. Donc, les gens qui ne veulent pas le comprendre ou les gens qui n'abordent pas réellement ce sujet sont des criminels. Je dis bien, sont des criminels. Ma maman aujourd'hui est une dame qui a 82 ans. Elle est née en 1943, en pleine occupation. D'accord. Ma maman aujourd'hui a une retraite qui est méritée. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a élevé ses enfants dans l'honneur, dans le respect des règles. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, et j'en fais partie, que les règles, malheureusement, beaucoup se sont assis dessus. Donc, il est temps de démontrer au monde entier, et je lance un appel, comme le général, au monde entier qui va nous découvrir, qui va nous regarder. Oui, il y a aujourd'hui en France, sur la terre de la nation France, des femmes et des hommes qui sont dignes et fiers d'être ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont. Nous sommes prêts à vous rencontrer, nous vous rencontrerons pour justement éviter d'avoir tous ces gens qui ont saccagé la planète et qui, aujourd'hui encore, veulent nous emmener dans des guerres qui ne nous concernent pas. Merci bien sûr Xavier pour cette évocation des problèmes que nous avons. Et Philomène, je voudrais vous demander, vous êtes consciente, sinon vous ne seriez pas là et vous ne seriez pas avec le général, vous êtes consciente que nous allons malheureusement rentrer dans des problèmes économiques, que les familles risquent peut-être de ne pas plus pouvoir remplir leur frigo. Et vous savez que, je vous en ai parlé avec le général, que nous avons développé un projet économique qui, même si il faudrait faire autre chose, parce que je sais que le général propose aussi autre chose, mais est-ce que vous pensez qu'il serait bon que les conscrits viennent nous aider à faire connaître ce projet de loi que nous avons mis en place, qui, je le rappelle, permettrait à tous les salariés d'être augmentés de 21%, de rembourser les cotisations patronales aux commerçants, les commerçants qui se plaignent de payer trop de charges, 70 000 là, au mois de mars 2026 ont déposé le bilan. Ça aiderait les familles, ça aiderait les étudiants qui, vous le savez, on se bat. On a parlé d'Epstein, mais on a notre Epstein à nous en France. Ce sont nos étudiants, 14 000 qui se prostituent. Est-ce que vous pensez que porter ce projet de loi qui est venu à l'Assemblée nationale en novembre 2020, ce serait une bonne initiative? Toute initiative pour que la France se réveille et regarde autour d'elle
est excellente. Voilà. Donc, la vôtre fait partie de tout un panel, mais vous prenez la voie, là, justement, comment dirais-je, des ondes, mais des ondes sonores et visuelles. Donc, bravo à vous. Tous les moyens sont bons pour, là encore, je reprends la même expression, pour éveiller les Français, parce qu'il y en a effectivement sûrement encore une partie qui reste nantie, qui n'a pas de problème financier, qui n'a pas de problème de fin de mois, comme on dit. Pour ce qui me concerne, je peux tout de même témoigner que cette situation, d'une part, n'est pas nouvelle, mais bien évidemment n'a fait que s'aggraver. Pourquoi dis-je cela? Parce que à l'âge que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et dans une de mes vies professionnelles, j'ai dirigé le secours catholique de mon diocèse. Alors, croyez-moi, et ce pendant plus d'une dizaine d'années, ça n'était pas juste un petit service national pendant un an. Pendant plus d'une décennie. Donc, des pauvretés de tous ordres, j'en ai vu, entendu, observé, écouté, accompagné. Mais maintenant, je ne sais pas dire puissance 10, puissance 20, puissance 100. C'est exact que tout ça n'a fait que s'aggraver. Donc, il est temps que tous, chacun, pour notre part, quelle que soit l'organisation dans laquelle on a choisi d'être, de s'impliquer, eh bien, nous invitions à regarder autour, à s'éveiller et surtout à faire tout ce qui peut être en notre pouvoir. Alors, c'est vrai qu'individuellement, on se sent impuissant. Mais justement, quand on est regroupé, comme dans votre organisation, dans Pro Patria et dans bien d'autres mouvements, et c'est bien qu'il y ait parce qu'il y a des originalités dans chacune, alors peut-être dues à la tête en quelque sorte, c'est-à-dire aux personnes qui sortent du bois, pour reprendre votre expression tout à l'heure, pour être le chef de file, mais derrière chacun, il y a des hommes et des femmes qui ont véritablement envie de changer les choses. Ben, écoutez, merci pour cette démonstration que vous venez de faire. Et votre courage, d'ailleurs, je tiens à vous féliciter. Moi, si j'étais un membre de votre famille, je serais très fier d'avoir une personne comme vous parce que vous êtes quelqu'un d'engagé. Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y en ait des milliers de femmes comme vous engagées. Alors, vous êtes nombreuses, ça, il faut le reconnaître. Vous êtes très, très nombreuses dans l'Alliance du Peuple. Je ne sais pas dans Pro Patria s'il y a beaucoup de femmes aussi. Mais chez nous, heureusement que vous êtes là, les femmes, pour essayer de porter ce drapeau de la liberté, ce drapeau d'espérance. Et je vous remercie beaucoup. Mon général, je voudrais vous poser une question. J'aimerais savoir, par rapport au fait que vous avez accepté de participer à cette émission ce soir, vous m'avez posé la question, d'ailleurs, je tiens à le dire, pourquoi je suis seul, pourquoi il n'y en a pas d'autres de généraux. Et en fait, on s'est dit que par rapport à pas mal de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent à la télévision, vous êtes un homme qui êtes resté toujours fidèle à vos principes. Et nous disions que dans le fond, puisqu'on sait pertinemment ce que vous faites, on s'est dit que vous étiez le plus bel exemple que nous portions, puisque nous, vous le savez, nous sommes pour plus de présidents, pour plus de députés, pour plus de sénateurs et plus de partis politiques.
pour essayer de mettre en avant des assemblées citoyennes constituantes dans chaque mairie. Et c'est pour ça qu'on a besoin des conscrits pour qu'elles viennent nous aider à structurer ces assemblées citoyennes pour faire comprendre aux Français à quoi ça va servir d'aller voter en 2027 pour une femme ou pour un homme qui ne nous servira à rien du tout, si ce n'est qu'à servir leurs propres intérêts personnels et les propres intérêts des partis politiques. Et vous le savez, nous portons aussi l'initiative de dire que nous pourrions ne plus payer l'électricité, ne plus payer l'eau, avec des quotas, bien sûr, pour éviter les abus, ne plus payer la SNCF, ne plus payer les transports pour la Corse ou pour les dom-toms, pour les habitants. Parce que si effectivement nous éliminons tout ce petit monde, eh bien nous allons économiser entre 80 et 100 milliards d'euros. Et donc, automatiquement, nous pourrions bénéficier de la gratuité de tout ce que je viens de vous citer. Qu'est-ce que vous en pensez, mon général ? Je vais répondre, mais avant, je voudrais répondre à une question qui était posée dans le chat juste avant là. À quoi sert l'armée en temps de paix? Ah, eh bien, aujourd'hui, on se réveille. On a vécu sur l'héritage des dividendes de la paix. Et aujourd'hui, nous avons besoin de 3 ans et demi pour être capable d'affronter l'ours de l'Est. Rendons-nous compte de l'absurdité du raisonnement. Si M. Poutine voulait nous attaquer, il le faire aujourd'hui, puisqu'on n'est pas capable de l'arrêter. Or, il va attendre 3 ans et demi quand ça sera refait une santé. Mais l'armée en temps de paix, elle se forme. Alors, qu'elle soit de métier ou avec le système des conscrits, des appelés, elle se forme. De manière à être prête, le moment venu. Parce que s'il y avait une réelle menace aujourd'hui face à nous, on sait que, par exemple, on a souvent évoqué l'engagement en Ukraine. On serait incapable de durer plus de quelques jours dans une guerre de haute intensité. L'armée, elle se forme. En 84, quand j'étais à l'école de guerre, on apprenait cela. C'était notre pain quotidien. Aujourd'hui, on a peut-être une guerre de retard. J'en sais rien. Donc, elle se forme. Les appelés, c'est pareil. Aujourd'hui, la population française, qui a moins de 50 ans, je ne veux pas parler comme elle est. Xavier. Une dame qui a été interviewée par M. Allon il n'y a pas longtemps. Mais les gens qui ont moins de 50 ans n'ont pas fait de service. Ils sont capables de résister par la force, militairement. Ils ne savent pas manier une arme pour la plupart. Hein. Alors les gens d'actifs se forment sur le matériel sophistiqué, et puis les autres, s'ils avaient à intervenir, il faudrait les former. Eh bien, on n'est pas prêt. Voilà. Donc, en temps de paix, les soldats, ils se forment pour être en mesure d'intervenir le cas échéant. En plus, l'armée défend la population. C'est-à-dire que s'il y a des catastrophes, je me souviens, les marées noires, la crise de la paille, la crise des détonateurs sur les plages bretonnes, etc. Quand la population, ou les inondations, etc., les feux, quand la population en a besoin, il y a des plans de secours civils auxquels participe l'armée. Voilà. Donc, l'armée, il faut la voir. Je rappelle que la défense est globale. Hein. La défense n'est pas que militaire, elle est aussi économique, elle est financière, etc. Donc, il faut repasser ça dans un contexte global. Donc, l'armée, elle fait partie de la nation, elle fait partie de la population. Hein. Quelquefois, on a tendance à opposer la population à l'armée. Non, au contraire. Et c'est pour ça que Pro Patria s'attelle à ce rapprochement pour unir, pour rassembler, et non pas pour diviser comme le font le gouvernant trop souvent. Voilà. Ensuite, alors, votre question, c'est sur les propositions que vous présentez. Alors, je ne voudrais pas dépasser l'objet de l'émission. Pour moi, en tant que président de Pro Patria, nous sommes neutres, nous sommes apartisans. Moi, je réponds à tous ceux qui m'invitent. Je réponds aux questions qu'on me pose. Malheureusement pour moi, ça ne plaît pas à tout le monde.
C'est pour ça que j'étais radical. Mais c'est une autre histoire. Sachez que l'adversité me motive, je suis hyper motivé pour continuer à me battre pour la France. Voilà. Donc, la solution que vous proposez, je ne me permettrai pas de dire il faut l'adopter ou pas, je reste neutre. Et en plus, je ne me permettrai pas de donner des consignes à des gens qui ont toute leur liberté de décision, puisque vous-même, vous en appelez à la démocratie directe. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas répondu à votre question, mais moi, quand une chose est bonne, je l'adopte. Si elle n'est pas bonne, je la dénonce. Et je ne regarde pas d'où elle vient. Quelqu'un a dit, n'écoute pas qui le dit, écoute ce qu'il dit. Voilà. Donc, je ne suis fâché avec personne. Je n'ai pas de concurrent. Chacun va à son sillon, mais je suis sûr qu'à l'arrivée, toutes les bonnes volontés vont se retrouver. Et celui qui présentera le meilleur programme, le meilleur projet, emportera un maximum d'adhésion. Bon, je vous souhaite bonne chance. Merci mon général. On est en fin d'émission, il nous reste 7 minutes. On va en profiter pour redonner la parole à Xavier. Xavier, encore une fois, je sais que vous avez intégré l'Alliance du Peuple parce que vous êtes un entrepreneur. Et quand vous avez découvert notre projet économique, notamment la capsule des 2%, c'est-à-dire, je le rappelle, c'est une contribution financière généralisée que nous pourrions mettre et appliquer sur tous les paiements scripturaux et qui permettrait notamment de rembourser les cotisations patronales aux PME-TPE. Donc ça veut dire vos commerçants dans votre commune, votre boulanger, votre marchand de légumes, votre électricien, votre plombier ne paierait plus les charges, il continuera à les payer, mais on leur rembourserait. Et bien entendu, les salariés, on leur rembourserait les cotisations salariales, ce qui fait qu'on ne touche pas à la sécurité sociale, on ne touche pas au système, on laisse les choses en place, mais ça permettrait bien sûr d'améliorer les conditions de vie de tous les Français et surtout, dans le cadre de ce qui est en train de se développer, cette crise financière, cette crise économique que vont subir toutes les familles françaises, ça pourrait vraiment aider non seulement notre pays, non seulement les entreprises et les commerçants, mais les salariés de la France et surtout aussi, je le rappelle, c'est que si vous augmentez les salariés, si vous augmentez les retraités, si vous donnez un revenu minimum aux agriculteurs de 1 400 € et le remboursement de la MSA, si vous aidez les pauvres, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter le produit intérieur brut de la France puisqu'on va relancer la consommation. Même si le litre d'essence passe à plus de 2 €, eh bien, comme on est augmenté, on le supportera plus facilement. Mais l'État percevra entre 40 et 60 milliards de TVA supplémentaire. Donc vous, Xavier, c'est ça que vous soutenez aujourd'hui. Oui, alors c'est ça que je soutiens, mais je soutiens aussi l'idée que, je reviens à notre vote de 2005, nous ne voulions pas de cette Union européenne. C'est-à-dire que l'idée, c'est, oui, pour une Europe des nations, puisque l'Europe est un continent, et qu'effectivement, nous pourrions éviter non seulement la casse énergétique, puisque toute la manière que cette Union européenne a décidé vis-à-vis notamment de la Russie, mais pas que, à savoir de nous couper de l'énergie. C'est-à-dire que là, le réel, nous sommes dans le réel. C'est-à-dire que nous sommes en train de frapper le réel. Ça, c'est une doctrine qu'il va falloir effectivement faire comprendre aux gens. Cette Union européenne est mortifère. Nous devons sortir de ce système. De toute manière, l'Union soviétique a existé et a fini par mourir. L'Union européenne, de toute manière, a été imposée notamment par les Américains, puisque de toute manière, nous sommes les esclaves des Américains. Voilà, il faut comprendre réellement ce qui nous arrive.
Et effectivement, nous devons reprendre notre souveraineté, démontrer au monde, une fois de plus, et je le dis avec force, que nous avons une dignité et une fierté d'être des citoyens et des citoyennes français sur la terre de la nation France. Sur la terre de la nation France, avant toute chose. Donc, à partir du moment où nous reprendrons des accords commerciaux avec des partenaires, mais où cette fois nous demanderons poliment, je dis bien poliment, de pouvoir accéder notamment à l'énergie qui va nous permettre effectivement de faire tourner nos sociétés, de faire tourner notre pays, et nous avons, nous aussi, des moyens pour échanger avec le reste du monde. Voilà, la France est un petit pays, nous avons plus de 2000 km de côte. 2000 km de côte. C'est-à-dire que nous pouvons commercer avec qui nous voulons, nous avons une longue histoire et il faut sortir de ce mauvais rêve, c'est tout, c'est tout. Et mes grands-parents se sont battus pour que nous, leurs petits-enfants, nous ne soyons pas confrontés le moment venu à une hérésie qui est celle de nous voler, puisque on nous vole. Alors je le dis avec force, je le dis avec mes mots, je lis pas un prompteur, je suis en direct. Alors quelquefois des gens vont critiquer. Eh bien que ces gens qui critiquent, je leur pose simplement une question. Que faites-vous dans votre vie de tous les jours? Soit souvent vous êtes dans des conflits d'intérêts, dans des délits d'initiés. On voit l'affaire Epstein. On ne voit qu'une toute petite partie de l'iceberg. Ça sent vraiment très, très mauvais. Et il est grand temps que les Françaises et les Français se posent les bonnes questions. Voilà. Et à partir de là, je pense que l'Église sera au milieu du village. Toutes les communautés sont les bienvenues, mais avec respect. Avant toute chose, avec respect. Nous respectons les autres, mais il faut que les autres nous respectent. Merci Xavier. On va tout de suite donner le mot de la fin et bien entendu, priorité oblige. Nous avons une femme parmi nous, donc on va tout de suite donner la priorité à Philomène et ensuite ça sera au général pour le mot de la fin. Philomène, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, mais devant ce parterre d'hommes, comment voulez-vous, je fonds, moi, en tant que femme. Bravo à vous en tout cas, bravo Xavier. Bravo, 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 merci. Et puis, comme disait tout à l'heure le général Coustou, de toute façon, à un moment, nous allons tous nous retrouver pour que la France redevienne le phare qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Merci Philomène. J'aurai, bien sûr, vous le savez, avec Xavier et toute l'équipe de TVADP, un grand plaisir de vous revoir sur notre chaîne. Mon général, à vous le mot de la fin. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que nos gouvernants ne servaient pas forcément nos intérêts, ça va plus loin que ça. Ils servent des intérêts qui sont contraires aux nôtres. Alors, si vous voulez en savoir plus, ce n'était pas prévu, mais on donnait l'occasion. Voilà un petit livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps, Nos vrais maîtres. Mince, comment ça se fait qu'on voit à l'envers? Bon. Vous voyez pas, Nos vrais maîtres. Oui. Dans ce livre, l'auteur, Ghislain Benassa, explique comment est née l'Union européenne. Alors, je suis désolé, je cite, un ramassé de nazis, de fascistes et d'antisémites. Et qu'en est-il aujourd'hui de ceux qui sont à la tête de l'Union européenne? Ce sont les fondateurs de l'Union européenne qui ont créé le gouvernement des juges. Et aujourd'hui, nous sommes à solde de normes et de règlements et même pas de lois, puisqu'ils ne sont pas élus, qui nous persécutent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me positionne en résistant. Je rappelle, je finirai là-dessus, la résistance est un droit constitutionnel. Alors les conscrits qui avaient l'expérience et qui étaient légitimes à parler, sortez du bois, aidez-nous à sauver cette France que nous aimons, car, j'ai déjà dit, je n'ai jamais servi un ministre de la République ou le président, j'ai servi la France. Bonne soirée à tous. Merci, mon général. Vous aussi, vous savez que nous serons ravis de vous accueillir à nouveau avec Philomène, bien sûr, sur cette chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur.
Et je regrette pas que vous soyez venu ce soir, franchement, et toute l'équipe est ravie. Xavier, le mot de la fin. Alors, c'est vous qui avez eu, je le rappelle, cette magnifique idée de convoquer les conscrits. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant de nous quitter ce soir? Oh, j'aurais beaucoup de choses à leur dire à tous mes camarades. J'ai parlé samedi avec un ancien qui lui avait fait son service militaire en 1972 et qui était surpris de la manière dont je lui parlais, et les mots venaient simplement parce que nous avons servi la nation. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre esprit, retrouvez votre jeunesse parce que vous l'avez encore. Et le général tout à l'heure a fait effectivement une réflexion très importante. Souvent, je laisse entendre que physiquement, on arrivait de notre confort, et déjà de pouvoir subir des températures de moins 20 degrés, ce qui a été mon cas. Les nuits en Alsace sont très très froides. J'ai fait mes classes pendant l'hiver 84, au tout début d'année, en février, mais on croyait mourir. Et après, il y avait un temps d'adaptation. Mais pour arriver à ce temps d'adaptation, il fallait effectivement, comme le disait tout à l'heure le général, un temps. Et aujourd'hui, la France n'est pas prête à jouer les va-t-en-guerre. Donc, arrêtons cette comédie. Neutralisons ces gens qui, en plus, nous méprisent. Et j'en ai autant à leur service, entre parenthèses. J'en ai autant à leur service. Un môme comme certains qui sont ministres aujourd'hui, eh bien, même moi, à 61 ans aujourd'hui, je pense que je peux encore leur en remontrer à ces petits cons. Merci Xavier. Alors, Xavier, vous savez, je suis ravi encore une fois qu'il ait été là avec nous ce soir, et parfois, quand on se téléphone, je lui dis, vous êtes mon médicament de bonheur, mon médicament que je prends pas de médicaments, hein, je vous déconseille d'ailleurs d'en prendre. Il y a une possibilité pour éviter tous les médicaments, c'est l'alimentation. Si un jour vous voulez qu'on en parle, j'ai une potion magique que vous pouvez prendre à partir de l'âge de 20 ans et qui vous maintiendra jeune et qui vous permettra d'éviter plein de maladies. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette émission ce soir avec vous. Je suis ravi aussi de lancer cet appel aux conscrits. Je remercie ce chef d'armée qui est venu ce soir pour nous aider. C'est quelque chose de magnifique. On avait besoin d'un homme comme lui, d'un homme fier, d'un homme sûr, d'un homme honnête. Et on ne pouvait pas trouver mieux. Et donc aujourd'hui, je lance cet appel aux conscrits. Je lance cet appel à l'armée. Je lance cet appel à tous les corps d'armée, tous les corps d'État qui existent de l'armée, pour venir soutenir aussi bien l'action de Pro-Patria que l'action de l'Alliance du Peuple. Que vous alliez chez Pro-Patria ou que vous alliez, on voit le site qui s'affiche sur notre écran, ou que vous alliez dans l'Alliance du Peuple, comme l'a si bien dit Philomène, un jour ou l'autre, on se retrouvera tous autour d'une table pour essayer d'avancer. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est pas prendre le pouvoir. Ce que nous voulons, c'est vous donner le pouvoir. Vous faire comprendre que ces gens qui nous gouvernent ne sont pas là pour nous. Et comme vous, j'ai voté à droite, j'ai voté à gauche, j'ai voté à gauche, j'ai voté à droite. Est-ce que ma vie, elle a changé? Est-ce qu'une seule fois, un homme de la nation, un homme qui nous gouverne est venu me trouver en tant que chef d'entreprise pour me demander encore une fois si ma vie allait bien, si mes enfants, ma famille allaient bien? Non. Moi, ce que je regarde, le seul homme pour moi, il y en a eu un seul, qui a aidé notre pays, qui a aidé le peuple, c'était le général de Gaulle. Tous ceux qui sont arrivés derrière lui, ce sont de faux gouvernants. Ce sont des personnes, comme l'a dit tout à l'heure le général Coustou, des gens qui ne sont pas là pour nous. Alors, je vous en supplie, en 2027, il faut qu'on arrête tout ça. Nous proposons, de notre côté, de mettre en place une candidate ou un candidat pour 15 mois, 24 mois maximum,
dans une caserne militaire pour se protéger à 2 500 € net par mois, qui aura l'objectif de recruter 120 000 personnes que nous implanterons dans les mairies pour remplacer les députés qui ne servent stricto sensus à rien du tout. Vous pouvez changer la vie de votre famille demain. Vous pouvez changer ce monde et vous pouvez, comme l'a dit tout à l'heure Philomène, devenir un phare de liberté, de devenir un phare de motivation pour que la majorité des peuples qui aujourd'hui sont sous le goulag de personnes qui les gouvernent, parce qu'il n'existe pas un seul mètre carré sur cette planète où nous pouvons vivre en liberté avec notre femme et nos enfants. Ça n'existe pas. Nous devons tout payer. Dieu nous a donné l'eau, Dieu nous a donné la lumière, Dieu nous a tout donné. Ils nous ont tout pris. Eh bien, nous voulons renverser ce système et nous voulons que le peuple ne soit plus sous la menace, sous la pauvreté de gens qui nous gouvernent. Nous voulons que les valeurs de chrétienté reviennent sur cette France. Nous voulons remettre la patrie devant la nation et devant les populations de la planète pour leur dire oui, nous sommes un phare de liberté, oui, nous sommes un phare de souveraineté retrouvée, oui, nous sommes un phare d'espérance. Merci à vous tous et j'espère que nous pourrons être là avec vous mardi prochain. Nous sommes, vous savez, une chaîne de télé qui avons besoin aussi de moyens. Non, n'hésitez pas à aller sur le site de TVADP pour vous abonner à 2 €. Si vous voulez vous abonner qu'à 1 €, ben vous le faites comme vous voulez. Mais notre cœur est avec vous et j'espère que vous serez là et que nous serons avec vous mardi prochain. Merci mon général, merci Philomène, merci Xavier et peut-être à mardi prochain. Merci, bonsoir. Bonsoir.